Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. À 6h47, c'est l'heure de la revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Italie avec notre correspondant Antonino Gallofaro. Bonjour Antonino. Bonjour. Alors vous êtes à Rome pour Europe 1. Les gros titres de la presse chez vous Antonino? Le fiasco de l'accord entre Rome et Tirana, après la décision de justice vendredi ayant annulé la rétention des migrants en Albanie. Fiasco, comme l'assure le média en ligne Fanpage. Mais la première ministre Giorgia Meloni ne se décourage pas, commente-t-il. Comment compte-t-elle alors contourner la justice ? Eh bien, il Corriere della Sera explique qu'un nouveau décret-loi sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Le gouvernement proposera une liste des pays sûrs où pouvoir renvoyer les clandestins déboutés. Car c'est bien tout le problème. Les 12 migrants qui ont pu quitter l'Albanie pour l'Italie ce week-end ne provenaient pas de pays pouvant être considérés comme sûrs. C'est ce qu'a assuré le tribunal de Rome. La première ministre a donc décidé de mener une guerre d'Albanie, écrit le manifeste, autrement dit, faire pression sur les juges. Nous sommes maintenant en Turquie avec Jeanne Goulot. De quoi parlent les journaux chez vous, Jeanne ? Du scandale dit du gang des nouveau-nés qui depuis quelques jours fait la une de tous les journaux et inonde les réseaux sociaux. Ce scandale traite d'une affaire judiciaire en cours, nous raconte Anadolu Ajanse, des employés du centre d'appel d'urgence d'Istanbul qui pendant des années ont travaillé en sous-main avec des hôpitaux privés pour leur envoyer des bébés à traiter en urgence, leur faire des diagnostics bien plus graves qu'en réalité et ainsi faire payer des frais exorbitants aux familles. Ces abus auraient entraîné la mort d'au moins 12 bébés qui n'auraient pas été pris en charge correctement, explique Euronews, dont un après avoir été hospitalisé trop longtemps sans soins alors qu'il était en bonne santé. Au total, près d'1 milliard de livres turcs, soit près de 27 millions d'euros, auraient ainsi été détournés, nous apprend Capsule. 47 personnes sont actuellement inculpées. 9 hôpitaux ont, eux, perdu leur licence. Merci Jeanne Goulot. Merci à tous nos correspondants. C'était la revue de presse internationale.